Chers amis, bonsoir, Tiskoul et Shanim, Rabot, Neimot, Vetovot. C'est avec un très grand plaisir qu'on se retrouve encore une fois dans le cadre du programme de Matmidim. Et Bedrat Hashem, ce soir, nous allons continuer à Sugia de Ma'amid Bemekabel Touma, la deuxième semaine que nous étudions cette Sugia. Et nous allons étudier le programme du mercredi, Shiur Aleph. Donc, dans le programme du mercredi, nous avons le Levush. Vous avez la biographie sur le côté. Le Levush, il nous dit comme ça. À Somer Sukato, quelqu'un qui appuie sa souka, al kare amita, sur les montants du lit. Ve'akraim em atfanot, et les montants du lit sont aussi, les côtés du lit sont aussi, font partie des tfanot. Ils servent en tant que tfanot, en tant que mur de la souka. Im yesh gova asara, si à une hauteur de asara tfachim mina halal amita, à partir de la hauteur du lit, atzma, l'eskar, jusqu'au niveau du skar, c'est caché. Donc s'il y a des montants qui sont hauts de 10 tfachim. Ve'imla, par contre, si à partir du lit jusqu'au skar, il y a moins de 10 tfachim, pasoul. Afalgaf shemina aretzadas yesh asara, même si on prend en dessous du lit jusqu'au skar, on a 10 tfachim. Afilo achib sous la, combien même c'est pas il ne peut pas dormir dans ce lit et faire accomplir la mitzvah de soukar. Pourquoi? Nous explique le Levush. Puisque le frère se trouve sur les montants du lit atzma, on ne peut considérer l'intérieur de la souka que le halal, l'espace qui est sur le lit. Halal amita. À partir de cet espace, la parterre de la souka est l'espace qui est sur le lit. Donc on reprend, puisque le scar se trouve sur les montants du lit, on ne peut considérer l'espace de la souka et là halal amita que l'espace qui est à partir du lit. Halal amita et l'espace qui est au-dessus du lit, il n'a pas une hauteur de 10 tfachim qui est le shiur, la quantité minimale pour que la souka soit cachée. Donc il ramène aussi une autre chose. Aval, mais im samachaska halamudim, s'il a mis des poteaux, ve'amudim tkuim ba'aretz, ve'akraim emadafanot. Donc en fait, il a mis 4 poteaux, dessus il a mis le srach, mais il a utilisé les montants du lit pour qu'il fasse office de tfanot, de mur, des tfanot de la souka. Dans ce cas-là, même si à partir du lit jusqu'en haut du skar, il n'y a pas une hauteur de 10 tfachim, c'est caché. Nous explique le Levush, puisque si on prend le lit, il y a un espace depuis le parterre jusqu'au skar de 10 tfachim, puisque le skar ne repose pas sur les montants du lit, mais sur 4 poteaux, donc la mita, le lit ne diminue pas l'espace de la souka, même si elle fait office de dauphin, même si elle fait office de dauphin. Shamita el la keva. La raison elle est parce que la mita c'est quelque chose qui est mobile, c'est pas quelque chose que le skar repose dessus. Donc puisqu'on peut, c'est mobile, el la keva c'est pas que on peut la déplacer d'un endroit à l'autre. Ve'el omar, continue le Levush, et ne dit pas Adraba, tout au contraire, il y a noté, ça devrait être la donnée. Chez Kevan, chez la Keva, puisque la mita peut être déplacée, Nifsal, Ota, Gamken, Litfanot. On ne peut pas la considérer, elle ne peut pas nous servir de dauphin, de mur pour la souka. Nous explique le Levush, pourquoi? Share, Iminatel amita, si la mita, elle a été prise, donc on devrait dire que si c'est quelque chose qui est déplaçable, alors ça devrait être posé la souka. Il n'y a pas de dauphin la souka. Tout ça nous dit le Levush El Noma. On ne doit pas dire ça. Pourquoi? Les élochachinat, ça on ne le craint pas. Chez Betfanot, Sagé, dauphin, Shechola la mode bewachmut. On ne craint pas que si on fait une souka avec un dauphin, avec un mur, si le dauphin
si le mur il tient avec un vent qui est courant, même si c'est un mur qu'on peut enlever, on ne craint pas. L'essentiel, c'est que c'est un mur qui tient. Car c'est pour cela, les gabés, karkaïta souka, lo chashinan, lo chashbinan karkaïta mita. C'est pour cela que concernant à partir de quel est le parterre de la souka, on ne va pas considérer que le dessus du lit va être le parterre. Veno mamaet ersher avira souka. Et puisque ça ne fait pas partie, c'est pas le mahamid de la souka, c'est seulement les tfonot, alors il n'enlève pas de l'espace minimal qu'on a besoin pour l'achat de la souka. Pourquoi? L'explication est kevan chez chola linatel vedarka linatel, puisqu'on a l'habitude de la déplacer, un lit ça se déplace, donc il rentre dans l'espace de la souka. C'est pas lui qui va définir l'espace, tant que le skar ne repose pas sur les montants de lit. Le lit ne définit pas l'espace de la souka, mais tout au contraire, il va rentrer dans l'espace de la souka, et l'espace de la souka va être considéré à partir du parterre et non à partir du dessus du lit. Puisque on peut la déplacer, mais Darka c'est quelque chose qui est déplaçable. Ou les gabé atfanot, concernant les tfanot, il n'y a pas ce problème. Le dauphin, pour qu'il y ait un dauphin caché, il suffit que le dauphin, il tient le roi Metzia. Chashvina nous dit le bouche. On considère les montants du lit comme des tfanot qui sont kshérot, puisqu'ils peuvent parer un vent courant. Ils peuvent tenir devant un vent courant. Ça, c'est le levouche Siman Tafresh Lamed Sifid Gimel. Continue, Siman Tafresh Katev Tizzain. Nous dit le levouche. Yesh li istapek. Il a lieu d'avoir un safek. Et mutar le'aniach sous la mot shelanu. Une personne a fait une tsouka. Maintenant, elle veut mettre son srach. Mais pour faire tenir son srach, il a besoin de quelque chose. Et il veut mettre son soulam, son échelle, al gabé souka, sur le dessus de la souka, sur les tfanot. Les sakechala pour, sur son soulam, sur son échelle, mettre dessus et étaler son srach. Alors il dit, yesh li stapek, il y a lieu de voir un safek, est-ce que c'est moutar ou pas? Pourquoi? Nous dit le levouche, shelon itbarer lanu dina. Le din n'a pas été clair. Imhem ekablim tuma veimla, est-ce qu'ils reçoivent la tuma ou pas? Share en lahem bet kiboul. En lahem bet kiboul. Ils n'ont pas le soulam. Pour qu'un ustensile il puisse contracter de la toma, il faut qu'il ait un bet kiboul, il faut qu'il puisse recevoir un réceptacle. Et là, le soulam ne reçoit rien. Venam domim kolkach lechashev kli. Donc il y a lieu de dire que ça ne ressemble pas à un kli. Donc il n'y a pas de problème de kabbalah toma. Mais d'un autre côté, c'est un kli, d'un côté, c'est un ustensile. La chen yesh lachmir shelo lanichal klal, puisqu'on ne sait pas si c'est mekabel toma ou pas. Donc il y a lieu d'être mahmir, de ne pas les utiliser pour mettre dessus le srach. Ve'uadin kol kli. Et ça va être la même chose avec le din pour n'importe quel ustensile que grand safsal. Une personne, elle va mettre son banc sur cette fanote pour mettre dessus son srach. Ve'kissé, ou alors une chaise chez Mekablim Tumat Midras, parce qu'eux ils peuvent contenter la Tumat de Midras. Yesh lider ben shelo lanichan dans le plat, donc on va faire attention de ne pas les poser. Ça, c'est le Sivan, Sivzain. Sifret, Ilkar, c'est pour cela. Moutar, lechaver, klunzot, asuka. On a le droit de mettre des pieux ou des poteaux de la souka. Bemasmarot, avec des masmerim, avec des clous en fer. Vafelu bemismerot shel barzel, même des clous qui sont faits en fer. Ve'af gaf shemismerot amekablim tuma, pourtant c'est eux qui vont tenir les poteaux. Et le clou, il peut contracter de la touma, mouta, c'est permis. Pourquoi? Il nous dit le bouche, parce que contrairement au soulam, contrairement à l'échelle qui fait partie de la toiture, le clou, la vis en fer, elle fait que tenir, mais elle fait pas partie, elle fait pas un tsel. C'est pas une partie qui est sur la toiture, qui fait du tsel, qui fait de l'ombre. Et là, la amid asuka, le chaska, ça ne vient que renforcer, maintenir la souka et la renforcer. C'est pour ça qu'on dit qu'on a le droit aussi de rattacher les poteaux de la souka avec des vieux habits. Pourquoi? Parce que ces vieux habits sont sur les côtés, ils rattachent le poteau, mais ne font pas de tsel, ne font pas partie du srar, ne font pas sur le srar, sur la toiture de la souka. Ça, c'est le levouche. Maintenant, on va étudier le Chaye Adam. Chaye Adam nous dit comme ça. Lecha trila
Raoui lach, on doit faire attention. Shelola midaskar bedavar shema kabel tuma, de ne pas poser le scar sur quelque chose qui peut contracter de la tuma. Velachen, c'est pour cela. Eniten sulamot shel hagol, on ne doit pas mettre des échelles de charrette. Oh, amechubarim bakotel shnotim sham lemachal ben, les échelles qui étaient collées sur le mur pour donner à manger aux bêtes. Shem kekelim ou mekameto, parce que eux, ce sont comme des ustensiles qui contractent de la tuma. Et ainsi, c'est le même din pour d'autres échelles qui ont un réceptacle. Bet kiboul ashlevot, dans les échelons de l'échelle, il y a un réceptacle. Et à plus forte raison, les autres kelim, kegon mara, une pioche, ou magrefa, et un râteau, kedel et sakechalem, on ne peut pas le mettre sur le scar pour les idées. Même si on veut, voilà, on a mis notre srach, on ne veut pas que notre srach il s'envole, de le mettre par-dessus, pour faire attention que le srach ne tombe pas. Pourquoi? Nous dit le Chaya Adam, degazrinan, shema yavol. Si on les utilise, alors on va utiliser en tant que srach. Donc on ne peut pas permettre une chose pareille. Est-ce qu'on met les pieux, les poteaux, al kotel avanim amechoubar, quand on pose les poteaux sur le kotel avanim qui est mechoubar la kaka, donc c'est pas un skar kasher. Alors les sham moshach lemgzar, comme on l'a vu, n'a pas le crainte qui va prendre le kotel, le mur en tant que skar. Vechol de lechatchila im efshar lizer, nous dit le Chaya Adam, tout ça c'est dans un cas où on peut faire attention. Avalimi efshar sheno shar dvarim obdievet, c'est dans un cas où alors il n'a pas d'autre possibilité, il n'a pas d'autre chose, bedievet. Kaïmalan, là, nous dit le Chaya Adam, on tient la halakha de mutar la amid askach bedavar. Comment on peut faire maintenir le srach avec une chose qui peut contracter avec tout le monde. Mais les coulées alma, et d'après tout le monde, mutar le chaber al kluntsaot shemaniach asrach alem. On a le droit de rattacher les poteaux sur lesquels on va poser le srach, bemasmerot shel barzel, avec des clous en fer, kevan shen somer skach ala mismerot, puisque il ne met pas le srach sur les clous. Et là, chez Marsik, même seulement les clous nous servent de faire maintenir les poteaux. C'est moutar les clous alma, c'est moutar d'après tout le monde. Vechen est ainsi. Moutar les kashran, bechavalim shel pishtan, on peut aussi prendre des ficelles en lin, ou bebgadim, ou des vieux habits. Avalik shkoch, asar atzmo, beklun tzot shel chavalim, c'est tout ça, rattacher les poteaux sur lesquels tient le srach. Mais si on veut prendre le srach lui-même, et le rattacher avec quelque chose qui peut contracter la touma, un vieux adabi ou alors des chavalim shel pishtam, des ficelles de nain. Raoul Lizer le khatla, on doit faire attention. Pourquoi? Puisque kevan shekoser sachatzmom davar mikal touma, là il va le strach lui-même, il va l'attacher. Donc c'est plus problématique, ce qu'on appelle mahamid. Mahamid et mahamid, il n'y a pas de problème. Si c'est la chose, le poteau qui va retenir le strach, il n'y a pas de problème. Mais si il prend le strach lui-même, il l'attache, alors là on a un problème. Voilà pour le programme du mercredi. Je vous souhaite à tous Chag Sameach et encore une fois, Tizkur Lishanim Rabot Neimot Vetovot.